Bonjour et bienvenue dans Pop Pastille, le podcast qui gratte le burlesque là où ça chatouille. Je suis Dottie McLean et dans ce podcast, je reçois une ou un artiste burlesque pour parler de burlesque, forcément, mais aussi de sa vie d'artiste, de ses paillettes, de ses galères et de ses coups de génie. Un espace de parole pour comprendre ce qui se joue derrière les strass et pourquoi le burlesque gratte autant qu'il brille. C'est parti. Bonjour chérie Lily Darling. Bonjour Dottie McLean. Ça va bien et toi? T'es prête? Je suis prête. Allez, on y va. On commence par une petite présentation. Oui, j'ai hâte. Tu me lises ça? Alors, que dire sur chérie Lily Darling? Franchement, il y aurait beaucoup trop à dire. Pour cet épisode, j'ai eu envie d'écrire une présentation un peu différente parce que chérie Lily Darling est, pour moi, une personne très importante dans le burlesque français et bien au-delà. Effeuilleuse de la première heure, comédienne, danseuse, prof, son nom n'est clairement pas inconnu. Présente dès les débuts du renouveau du burlesque en France, elle a marqué les esprits avec une empreinte bien à elle et un caractère haut en couleur qu'on n'oublie pas. Je pourrais utiliser des tonnes de superlatifs pour la décrire, mais ce qui me vient en premier, c'est investie, drôle, énergique, charismatique, engagée, alignée, franche, aidante, passionnée, avec ce petit brin de malice que son regard ne sait absolument pas cacher. Et tout ça, elle nous le sert sur scène en un burlesque incarné, travaillé, généreux, même si, avouons-le, le what the fuck et le last minute seront aussi à merveille, ajoutant à tes numéros cette petite dose de folie pure et cet humour toujours impeccable. Et je ne parle pas des punchlines. Calidad ou su calidad. Par exemple. Parce qu'au fond, chérie Lily Darling raconte des histoires pleines d'émotions, de technicité, d'expérience. Car oui, assumons-le, tu fais partie de ce que j'appelle avec affection les dinos du burlesque. C'est beau ça. Et je m'inclus dedans. Oui. Puisqu'on a commencé à peu près. Ça commence à faire long. Vous bien long. Toujours en mouvement, toujours en réinvention. Chérie Lily ose, avance et prend des virages comme celui de partir au Havre. Mais peu importe où elle pose ses valises, elle donne tout, toujours pour l'amour de l'art et pour la transmission. Notamment avec la Tazeltis Company. Elle a ouvert les portes à l'une des premières écoles de burlesque et on peut nommer beaucoup d'artistes actuels qui sont passés sur les bancs de la TTC. Alors oui, une présentation un peu différente, mais à son image, parce que chérie Lily Darling, c'est aussi quelqu'un qui est là, même de loin, présente, généreuse, prête à tendre la main, et je peux dire avec beaucoup de chance, beaucoup de fierté que je la compte parmi mes amis. Voilà, personne ne voit, mais je suis en train de pleurer, donc voilà. Merci infiniment, ça me touche beaucoup. Écoute, je suis ravie de ce que je disais, de te compter parmi mes amis. Pour moi, tu es une légende et tu as apporté beaucoup humainement et aussi dans le burlesque. Voilà. Et c'est vrai qu'on partage cette amitié et ça c'est beau ça dans le milieu du burlesque, tu vois, d'avoir des vrais, c'est tellement rare, j'ai envie de te dire. Ah, voilà. Mais non. Pas du tout. Bitch. Okay, Arling, let's go. Tiens, on parle de ton identité burlesque. Tout à fait. C'est Lily Darling. Oui. C'est Aurélie. Oui. Qu'est-ce qui les distingue l'une de l'autre? Donc tu as révélé mon prénom. Ah oui. Non, mais oui, je suis totalement consentante. Chérie Lily Darling, Aurélie, c'est un peu les mêmes en fait. C'est même tout à fait les mêmes. C'est un espèce c'est comme si j'avais un troisième bras, un troisième nichon, un troisième cerveau. Mais parce que le deuxième c'est l'intestin, tu sais. Que le mien, je dévoile les petits côtés. Voilà, il a des petits soucis, mon intestin. Bref, allez, est en roue libre pour cette interview.
Voilà, c'est ça. Lily pour Aurélie, parce que depuis le collège, on m'appelait Lily, suite à un amoureux qui m'avait dédié la chanson de Smashing Pumpkins, Lily. Donc depuis, je l'écoute avec un autre regard, c'est vrai. Au début, mon nom de scène, c'était Chérie Lily. Il n'y avait pas de darling. Ça correspondait vraiment à mon identité, très femme-enfant, avec un espèce de code couleur rose et noir en permanence. Et finalement, il y a eu beaucoup trop de chérie, quelque chose de Lily, quelque chose de Lily chérie aussi. Donc du coup, j'ai rajouté le darling parce que dans Planète Terror, la stripteaseuse qui termine unijambiste avec son fusil à la place de la jambe s'appelait Chérie Darling. Donc là, j'ai fait, allez, on fait Chérie Lily Darling. Et je ne sais pas si je choisirais encore de nouveau ce pseudo. Ah oui, et puis Chérie pour faire un clin d'œil évidemment à mon premier tatouage qui est un brin de cerise. Truc bateau possible, mais on aime bien. Voilà, le CLD. Bah, c'est bien, t'as révélé l'origine de ton nom de scène, c'est la deuxième question. Ah bah voilà, très bien, j'ai fait un 2 en 1. Enfin, comme si j'avais écouté les podcasts depuis le début. Si tu devais te présenter comme lors d'un numéro burlesque, si tu étais ta propre MC, avec quelle musique tu ferais ton entrée et quel adjectif tu utiliserais pour te décrire? Alors, en musique d'entrée, quelque chose... Non, pas du disco. Très années 80. Forever, années 80. Peut-être... alors j'en ai 3 là qui me viennent. I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston. Évidemment, petit clin d'œil. Vraiment des musiques où les gens peuvent chanter, claquer des mains, tout ça en rythme. Sinon, le générique de Champs-Élysées. Ah oui, c'est très années 80. Ah bah. Puis pour moi, c'est toute mon enfance, tu vois. Tu savais que t'allais voir des danseuses avec des plumes et tout, les danseuses de Reda à l'époque, sur ce fameux générique absolument. Mais what the fuck, kitsch à souhait. Là, maintenant, je l'ai revu il y a pas si longtemps, mon Dieu, quoi. C'est clair, c'était fantastique. Et sinon, alors un troisième, mais qui est totalement dans ce que tu as dit tout à l'heure, le what the fuck, c'est une reprise de Take On Me de AA à la flûte. Au pipeau. Je vous invite à aller chercher sur YouTube AA Take On Me parodie flûte. Vous comprendrez, le truc est horrible, mais moi ça me fait hurler de rire. Voilà. Oh, j'ai vu un gars là en flûte de pan faire Word à la flûte et le gars il est absolument incroyable. Ouais. Bon, ça doit être génial ça. C'est génial. Et comme adjectif, tu m'as dit, c'est ça? Ouais. Peut-être what the fuck aussi. Improvisation truculente. C'est bien ça. Voilà. Ah ouais, j'aime bien. Voilà. Ah ouais, ça te correspond bien. Voilà. Ça correspond pas. Parce que l'impro, c'est la live, toi-même, tu sais. Voilà. On part sur tes débuts, ta vocation. Ouf. Conte-nous, c'est quand le moment exact où tu t'es dit, je vais me mettre nu devant plein de gens. C'est ma destinée. Alors, nu devant plein de gens, ça il y a eu un process quand même. Moi, je suis issue du milieu de la danse et du théâtre, comme tu l'as dit tout à l'heure. J'ai commencé le théâtre, j'avais 7 ans. La danse un peu plus tard, parce que moi j'étais atteinte d'une maladie, donc du coup ça a mis un peu plus de temps. Et le milieu de la danse, pas comme le milieu du théâtre, mais vraiment le milieu de la danse m'a brisée. Moi, j'étais en formation pré-professionnelle, donc je me tapais 27 heures de danse par semaine, toutes danses confondues, classique, jazz, contempo, tout ça. On m'a vrillé le genou parce que j'avais pas assez d'en dehors. Une professeure de classique m'a vrillé le genou pendant un cours en me disant c'est pas comme ça, tout ça, pied dans la main, blaf. Et on me disait qu'à 47 kilos, j'étais trop grosse. Oui.
Donc, et tout ça à l'âge, un peu plus tard quand même, j'avais la vingtaine, si tu veux, tu vois, mais j'étais encore dans ce corps d'assez fine. Et puis, 2 ans après, vers mes 23 ans, un truc comme ça, ou 21 ans, mon corps a commencé tu vois, mes hanches ont commencé à dire, tu peux procréer maintenant. Super. Et j'ai commencé à avoir des fesses, un peu de sein, mais vraiment un tout petit peu, à avoir ce corps qui changeait, mais quand même qui restait fin, enfin qui restait à ce poids-là. Je suis même descendue à un moment donné à 43, hein, tellement on me mettait 43. Ma mère, elle m'a dit tu grossis là cette semaine, sinon je t'envoie à l'hôpital. J'étais genre très bien. Et je connaissais le milieu du cabaret, mais strass, plumes, paillettes façon Moulin Rouge. Donc, je fais quelques scènes dans le sud de la France, parce que moi, je suis niçoise, sur des cabarets, pareil, qui vont me dire que je n'ai pas le niveau parce que je fais pas 3 tours, parce que je monte pas la jambe ici, parce que je ne suis pas assez grande aussi. Et puis moi, j'ai connu aussi alors, je suis restée très très peu au conservatoire quand j'étais jeune, mais moi j'ai connu les professeurs de classique avec la badine, tu vois, et puis les ongles un peu comme toi ou moi, tu vois, genre qui venait pincer sous les fesses, enfin c'était vraiment wow. Et j'ai fait à l'époque il y avait encore un diplôme, maintenant c'est un brevet de métier de la forme, avec un genou pété, puisqu'ils me l'ont abîmé encore plus que le classique. Et à ce moment-là, j'ai dit, c'est tous les sports style, physique x2, qui demandent du physique et qui demandent un physique, c'est terminé. J'ai débarqué en 2006 à Paris et là, je réponds à un casting du collectif Surprise Party de Juliette Dragon, qui deviendra le cabaret des filles de joie et par la suite l'école des filles de joie. Et c'est pour faire une scène à l'Olympia. Oh. Voilà. Donc, ta première scène, c'est à l'Olympia? Ma première scène, c'est à l'Olympia. Alors, ma première scène non officielle, j'ai envie de dire, puisque je ne suis pas encore Shirley Darling, mais tout d'un coup, cette soirée est totalement improbable. Donc, on se retrouve à 20 danseurs sur une soirée Arrakis Sound System. Donc, il y en a certains qui sauront ce que c'est. Donc, c'est de la techno, hein, c'est des tuffers, hein, d'accord? Et à chaque changement de plateau DJ, on fait un passage, donc à plus de 20 danseurs. Donc, premier passage, c'est quelque chose très fille de joie. Il y a un lit à baldaquin, tout ça. Et là, arrive évidemment Juliette Dragon, mais Louise de Ville. Donc là, je tombe amoureuse. Wendy Delorme, je tombe deuxième fois amoureuse. Donc, qui fera quelques scènes aussi avec les Kisses, Cause Trouble, et puis ensuite qui deviendra l'autrice qu'on connaît. Et puis, je retrouve Lola Lou Desbois, que j'ai rencontré 2 ans avant à un stage de danse à Voiron, tu vois. Et donc, voilà. Donc, on fait cette soirée-là. C'est totalement improbable. Et donc, Juliette Dragon me dit, est-ce que tu veux intégrer le cabaret des filles de joie, que l'école n'existait pas encore. Et donc, je fais mes classes avec elle. Moi, le burlesque, je ne sais pas ce que c'est. Cependant, là, je suis sur une scène, je danse, j'ai des strass, j'ai des paillettes, j'ai le corps que j'ai, parce qu'à l'époque, j'ai encore un peu plus pris. Et c'est OK. Et c'est OK. J'ai une grande cicatrice sur le ventre aussi, parce qu'on m'a opéré de la rate quand j'avais 15 ans. Et c'est OK. Et là, il y a le tilt. Ouais. Là, il y a le tilt. Là, je me dis, OK, j'ai le droit, en fait. Tu sais, il y a une espèce de question de légitimité, évidemment. Voilà. Et puis, ça mixe tout. Le théâtre, la danse, le rapport avec le public, ce fameux 4e mur qu'on pète. Et c'est le kiff. Donc, je ferai mes classes avec ce collectif-là pour le quitter. Grâce à Miss Glitter Painkiller qui m'a dit un jour, genre, tu veux pas t'émanciper un petit peu? De toute façon, vas-y, lance-toi toute seule, tu vois. Voilà. Et mon vrai premier solo en tant que Shirley Darling, seule et feuilleuse, etc., ça se fera à la première Glitter Fever au Globo, avec en loge Kitten Deville, quoi.
Là, tu fais genre, ok, Camou, c'est ok. Elle est là, bonsoir. Toi, tu vois là, c'est hello. Et en fait, elle est archi sympa. Elle fait caca comme tout le monde. Voilà, tout va bien. Elle est adorable. Enfin, je veux dire, Kitten, c'est une crème, quoi. Donc voilà, mes débuts, c'est ça. Et à l'époque, j'ai entre guillemets un vrai métier, c'est-à-dire que je suis manager et window chez H&M, donc visual merch. Ok. Donc je fais les vitrines et en fait je pars en burn-out au bout de 2 ans et en fait je lâche tout et je démissionne. À mes 29 ans, je me suis offert le plus beau de mes cadeaux, c'est la liberté. J'ai écrit ma lettre de DEM. Et j'ai dit, évidemment, je ne reviendrai pas pour faire mes 2 mois de préavis, les foutre dans le fiac, gentiment. Et je me lance dans le burlesque et je vais ensuite, par la suite, monter la Tassel Tease en 2011, faire mes premières productions, et puis c'est parti, quoi, en avant Guingamp. En avant Guingamp, Voilà. Et ben, donc du coup, c'était à l'Olympia. Ouais, à l'Olympia. Et puis là, tu sais même pas où t'es. Enfin, c'est-à-dire que entre le putain, il faut qu'en plus je retranscrive cette fameuse choré que Lise, Lola Lou Desbois, nous a appris une demi-heure avant dans les loges en mode genre, il faut une choré. Ok. Choré de groupe. Ok, très bien. Sur Sing Sing Sing. Ok, parfait. On va la prendre, machin, putain, les papas. Et t'es obligé de te concentrer. Et en même temps, t'as ce parterre de gens, puis tu regardes tout autour. Puis tu fais genre, putain, il y avait Edith Piaf qui était là. Puis après, tu fais, puis il y avait Deftones aussi qui était là il y a quelques années que j'ai vu et tout machin. Et puis il y avait machin et puis il y avait et tu sais genre ok, en fait c'est quelques ah ouais non mais c'est puis j'en ai fait plein d'autres salles après dans Paris, mais l'Olympia, enfin tu te dis ok, j'ai commencé par l'Olympia. Ouais, c'est voilà, c'est ça. Voilà, ma petite graine elle a poussé là-bas. Voilà. Et là, bon, raconte-nous ton tout premier numéro. Alors, mon tout premier numéro, ça a été un peu le numéro signature que j'ai eu pendant quelques temps. Ça s'appelait... Alors, si vraiment je prends la genèse, c'est le Dark Bird qui était vraiment mon premier numéro, mais il a switché. Mais mon vrai premier numéro de cœur... Forcément, il y en avait 2 puisque c'était la Glitter Fever, donc t'étais obligé d'en faire 2. Mais surtout, celui-là que j'ai fait tourner après, c'était le American Dream. Donc, c'était sur la musique de He's a Dream de Flashdance, que Vivi utilise très bien pour une douche aujourd'hui. Et donc, je joue une adolescente en pyjama Hello Kitty dans sa chambre. Et c'était l'époque où Barack Obama avait été élu aux États-Unis. Et pour moi, c'était tellement quelque chose d'hyper important pour le monde dans lequel on vivait à ce moment-là, et j'avais vraiment envie de rendre hommage à ça. Donc, et je trouvais que mon burlesque, s'il n'était pas politique de manière très frontale, il pouvait l'être de manière un peu plus douce et un peu plus rigolote. Et donc, c'est cette adolescente qui, he's a dream, he's a dream, he's a dream, forcément les paroles de la chanson. Donc, je me déshabille, j'ai des dessous... Pardon, H&M, évidemment. Faut pas dire de marque. Alors, voilà, c'est ça. Avec une culotte imprimée Yes We Can sur le cul. Et donc, à la fin, je me verse du coca avec de l'eau, genre CF, la douche. Et j'ai un gros... portrait d'Obama avec Yes You Can et tout, donc je me balade comme ça, et à la fin mon téléphone hamburger sonne et c'est mon père en fait qui m'appelle et je dis ouais ok je descends, c'est bon ça va, tu vois. Voilà, mais ce numéro là ça a été un peu mon numéro signature pendant pas mal de temps avant que l'ensorceleuse arrive et casse tout. Et il y a eu aussi le Dark Bird qui aujourd'hui est Crazy Poupoule, mais qui a eu un switch totalement improbable. C'était vraiment une danse d'éventail traditionnelle. Un peu, je souris quand je me brûle, tu vois, joli, machin, tout ça. Je l'ai transformé, mais pareil, la force de l'impro, à ce moment-là, je suis sur une péniche en Angleterre et je suis sur une espèce de concours Cheese and Crackers.
Donc, tu gagnes un plateau de cheese and crackers. Et il y a des humoristes, il y a des chanteurs, il y a une autre burlesqueuse, je crois, française, mais qui ne le fait plus. T'as plein de trucs. Et juste avant de passer, j'ai une chanteuse avec un look à la Désirless de maintenant. Genre Désirless et Juliette, tu vois, les deux chanteuses mixées, boule à Z et tout machin, et qui chantent d'une manière dramatique, certainement des textes très drôles puisque les gens sont hilars. Et moi je me dis putain, je vais arriver avec mes plumes et tout machin, je vais faire chier tout le monde, enfin tu vois, qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois. Et là je me dis tu sais quoi en fait, have fun, tu vas faire la poule, tu vas faire la con avec tes plumes. Et c'est là où c'est parti. Et là, j'ai commencé à passer la tête, à faire le truc comme ça, machin. J'ai même pas fait exprès d'ailleurs. J'ai tiré mon bas quand j'enlève mes bas. Je tire mon bas. Le truc ne part pas, sauf qu'il me vient dans la gueule. Et là, je me suis dit, quand il est pas, je me suis dit, ça, je le garde, évidemment, les gens. Donc, je n'ai pas gagné le plateau Cheese and Crackers. Mais il y avait un quatuor de chanteuses à la Poupini Sisters qui était juste absolument incroyable. Et du coup, ce numéro est devenu le Dark Bird et maintenant le Crazy Poupoule puisqu'on a upgradé le costume parce qu'à un moment donné, faut bien faire des efforts. Et ce numéro-là, voilà, et j'adore quand je le fais, quoi. Je kiffe. Vous l'avez fait chez nous la première année. Tout à fait. J'ai encore des photos dans mon téléphone. Oui. Exactement. Tiens, transition parfaite. On va parler de costumes, accessoires et paillettes. Let's go. Quelle est la pièce de costume la plus improbable que tu aies portée? Putain, j'ai réfléchi à cette question. Alors, j'ai deux réponses. Ou c'est la perruque d'un numéro de Marie-Antoinette que je faisais, qui était bleue, genre une espèce de Marge Simpson, tu vois, hyper haute, comme ça, là, avec des oiseaux, des macarons dedans, enfin, tu vois, inspiration Sofia Coppola, tu vois, voilà. Qui était tellement chiante à porter, fallait surtout pas que je baisse la tête, enfin, bref. Ou un poulet rôti. C'est pas mal ça, le poulet rôti. Mais un vrai poulet rôti. Un vrai? Ouais. Mais raconte-moi. Tu n'as jamais vu ce numéro? J'aime bien parce que j'ai fait le cabariel de Noël et Sissi m'a dit je pensais que t'allais faire ta dinde. Et je dis ah oui, c'est vrai que j'ai même pas pensé à ce numéro parce que il est quand même assez vieux. En fait, ce numéro-là, parce que moi à l'époque quand j'ai commencé, après avec toutes les soirées, etc., tout ça, comme c'était très récurrent, il fallait quand même changer de numéro assez souvent. Si t'avais pas un numéro à thème du style Noël, Saint-Valentin, machin, il fallait que tu le construises, tu vois. Donc je monte ce numéro-là pour Noël. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Bref. Donc je suis dans un cadeau. Ouais. D'accord. Jusque-là, ça va, d'accord. Et donc sur la droite, il y a un guéridon et il y a donc une dinde entre guillemets. C'est un poulet rôti que j'ai acheté au truc du coin, tu vois. Et donc je sors de mon cadeau et là, c'est tu sais la chanson de Marvin Gaye là. I just get a love, baby. Et du coup, je strip pour le poulet, sauf que je lui ouvre les cuisses, je la chope et je commence à bouffer le poulet. Donc, je m'effeuille avec une cuisse de poulet dans la gueule, enfin dans la bouche, pardon. Je ne suis pas un animal. Et je me parfume au jus de poulet. J'ai des Une fois, je l'ai fait d'ailleurs, il y a une plume qui a volé parce que je crois que j'ai du marabout noir sur mon soutif. Il y a une plume qui saute et je la rattrape et je la colle sur le poulet. C'est un truc à la con. Et donc, ce numéro-là, je l'ai fait quelques fois. Et en fait, note pour plus tard, il faut quand même acheter un poulet de qualité. Oui. Parce que la première fois, j'ai acheté quand même le poulet du Carouf du coin qui devait être nourri à la javel et j'ai pas été bien. J'ai été un peu malade. Derrière, parce que forcément on va pas le laisser après, enfin je veux dire tu le manges un peu, enfin je m'enfile pas un poulet en entier non plus, mais bon tu le manges un peu quand même, au moins déjà une bonne grosse cuisse et sous-cuisse et la base. Est-ce que t'es une strasseuse? Est-ce que tu tues des tubes de colle? Alors je sous-traite des gens pour tuer des tubes de colle, Dolly. Parce qu'en fait, moi, j'ai jamais su vraiment strasser. J'adore ça. Mais en fait, je me lance dans des trucs et tout d'un coup, je fais, mais ça ressemble à rien. Donc, je suis obligée, tu sais, des fois, tu fais des dessins avant, enfin, bref. Donc, si c'est genre des nippies, c'est ok, parce que c'est tout rond et c'est d'accord, tu vois, je me lance pas. Ou si c'est des aplats, ça va. Mais sinon, strasser, voilà. Maintenant que j'ai un enfant stressé, autant te dire que
Et puis pas tant. Le dernier en date, en revanche, le dernier numéro que j'ai sorti, ouais, j'ai voulu, pour fêter un peu les 18 ans de carrière, tu vois, faire péter le truc, bien strassé, mais sinon, genre full strass façon Allo Derby, notre serial strasseuse, ou même les italiennes qu'on voit, putain de merde. Et puis là, en ce moment, je ne vois que ça, puisque je recherche des exemples et tout, et tu fais genre, ah ouais, ok, c'est très bien. Et puis, on nous dit toujours, ouais, mais devant une série. Ouais, mais moi, quand je regarde une série, je regarde une série. Ou alors, je regarde une série que j'ai déjà vue, tu vois, tu vois, bon. Mais pas tant, finalement, pas tant. Parce que quand je regarde, ouais. Ça prend du temps, c'est vrai que ça... Putain, ça prend du temps. Moi, j'ai 2 chats, j'ai un gosse, enfin, déjà, tu vois, déjà, bon, voilà. Et puis bon, enfin, ouais, non, ça prend du temps. Et puis, je te dis, je suis pas douée dans la conceptualisation du dégradé, de schmerdada. Les trucs simples, il faut juste tu remplis. Voilà, c'est ça. C'est ça. Moi, je fais sous-traiter aussi. Ah. Du coup. Surtout qu'on a des... Oui, on a des excellentes, tout à fait. Non, on peut harceler nos élèves pour aller tracer leurs costumes, ça y a pas de problème. Mais nous, voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ah, voilà. Est-ce que tu as déjà perdu un accessoire ou un bout de costume au mauvais moment? Ou au mauvais endroit? Alors récemment au Cabariel, là, donc je veux absolument sortir ce nouveau numéro, je veux absolument qu'il soit pour le Cabariel, etc., machin, donc je le propose à Ariel. Ok, banco pour la caravane. Maryse me dit, bon, il est pas totalement fini, mais c'est pas grave en soi, on va y aller. Et donc, en fait, il a une jupe en portefeuille comme ça, plus un faux cul derrière. Donc, normalement, je suis censée retirer d'abord le faux cul et ensuite la jupe. J'arrive, je crois que j'ai dansé 1 minute. J'ai levé le bras et là, poum, la jupe est tombée en entier. Tout, pouf. Oups. Voilà. Bon. Voilà, donc 2 parties de costume qu'on ne peut plus enlever. Une grosse partie de ma musique, donc, où je vais devoir ce qu'on appelle meubler, monter un meuble Ikea. Et en fait, ce qui est très fort, c'est que j'ai levé le bras sur un accent musical et que la jupe est tombée sur le boom. Tout le monde m'a dit mais non mais ouais, et tout le monde m'a dit genre oh, mais le coup de la jupe, et j'étais genre le coup de la jupe. Et en fait Léoponie était là et elle a vu mon regard sur la jupe genre bitch, tu me fais vraiment ça? Ok. Le petit coup de tête genre tu vois. Et Sissi m'a dit ouais mais franchement on a l'impression que c'était fait exprès. Non, c'était pas fait exprès, non du tout. Donc là maintenant on a mis des aimants, on a mis carrément un crochet, tu vois, pour pas qu'elle voilà. Non, perdre un élément de costume, non. Découvrir une partie de mon intimité sans faire exprès, oui. Voilà, hein, tu fais un petit mouvement comme ça et d'un coup tu fais mon entrejambe est un petit peu trop fraîche là, je sens un petit peu trop de vent qui passe à ce niveau-là, ça n'est pas normal. Et puis le coup de perdre le nippies, je pense que ça tout le monde, ça c'est un classique ça. C'est un classique. Si ça t'arrive pas dans ta carrière, t'as raté. Tout à fait, bien sûr. Évidemment. Perdez tous et toutes vos nippies à un moment donné. C'est le signe que, voilà. C'est ça, tu feras grande carrière. À nous, je vois ça, nous, avec Méni, quand on fait une scène, qu'on a 3 numéros, que tu colles des cols, des machins, ça la colle. Le 3e, le 4e, tu pries pour que ça tienne parce que... Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais ça, ce truc-là de nippies que tu changes, que tu machin, on a connu ça avec Champagne Mademoiselle et Julie Crèvecoeur. On mettait sur l'envers du dessous pendant 2 ans. On changeait donc de nippies 4 fois. Bah oui. Et on jouait tous les jours. Moi, à la fin de la semaine, j'avais la peau arrachée. Ça me grattait. J'étais sous cortisone, avec une crème sous cortisone et tout. C'était l'enfer. Jusqu'au jour où on nous a dit, mais pourquoi vous mettez pas le scotch? Genre, pourquoi? Parce que, je savais pas. Je ne connaissais pas. Le fameux, scotch double face, ou alors criolant, ou je ne sais quoi, qui ne font plus d'ailleurs, je crois. Non, moi, j'aime pas les scotch. Et moi non plus. Mais finalement, ça tient pas mal quand même.
Et puis moi, ça m'irrite beaucoup moins la peau, donc bon. Bon, tu vois, moi, c'est le contraire. Ah ouais? Ouais, c'est la colle qui m'irrite moins que le scotch. Ouais, c'est fou ça. Je pense que j'ai essayé les scotch exprès. Ouais. Oui, j'ai entendu scotch perruque la dernière fois. Je ne savais, pourquoi pas. Mais quand, ouais. Mais quand tu penses que Dirty Martini, tu la vois à un moment donné dans le tournée, le faire avec la la colle des fossiles. La colle fossile, ouais. C'est genre, surtout avec la paire de nibs qu'elle a, la dame. Comment tu fais pour que ça tienne, en fait? Je ne sais pas. Et pourtant. Comme quoi. J'ai une bonne colle. Tout à fait. On passe à la partie performance talent scénique. Allez. Si ton corps pouvait parler pendant un numéro, il te dirait quoi? Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur du corps d'Aurélie. Je vais laisser un message après le bip bip. Il y a plus de corps et il y a plus de cerveau non plus. Ce qui est j'allais dire une belle connerie. Parce que j'y ai laissé un genou, encore, toujours le même. J'y ai laissé des vertèbres aussi, j'ai eu des problèmes de vertèbres. Quand j'ai commencé, et puis même jusqu'à tard, et c'est vraiment l'envers du dessous qui m'a permis de faire un stop, et genre, tu vas t'échauffer, tu vas, au lieu d'aller cloper, et non, maintenant je ne bois plus et je ne fume plus, donc comme ça au moins c'est clair, mais je pars dans ouais, je vais l'appeler ça comme ça. C'est une espèce de sortie de corps, de transe. Y a plus, quand je passe la scène, la marche pour aller sur la scène ou peu importe, tout est décroché, quoi. Le cerveau est décroché, le corps est décroché. Il y a une espèce de pulsion, de truc, et où tu te retrouves sorti de scène avec des bleus partout. Enfin, voilà, on sait très bien de quoi on parle. Mais ça, c'est une belle connerie. Maintenant, mon bump and grind, par exemple, que j'ai fait justement sur l'envers du dessous, souvent, bah, tu sais, tu regardes des images et tu fais, je vais faire pareil. Oui, mais ça se prépare, ça, chérie. Voilà. Tu ne peux pas te dire, bah, tiens, allons-y gaiement, voilà. Parce que moi, je vais casser un mythe, peut-être, ou pas, d'ailleurs, mais je ne prépare jamais mes numéros, je ne répète jamais. Tu ne répètes jamais? Je ne répète jamais. Je déteste ça. Jamais. Mais tu répètes pas, c'est-à-dire que le jour J, par exemple, tu fais quand même un final. Ouais, mais tu peux être quasiment sûr, à moins que ça soit vraiment des numéros que je connaisse par cœur, comme l'ensorceleuse, etc., que j'ai rodé, etc., nanani, nanana. Mais tu peux être sûr que si c'est un nouveau, la répétition va potentiellement être totalement différente que ce que tu vas voir. Voilà. Je ne suis pas de celles qui prennent une salle pour répéter. Je ne supporte pas ça. J'ai un truc de... Moi, je connais par cœur ma musique. Je l'écoute en boucle. Moi, la musicalité, la musique pour moi depuis toute petite, c'est un truc fondamental. Je l'écoute par cœur. Je sais exactement sur quel truc je vais faire le gant. Potentiellement de quelle manière. En fait, je fais tout en visualisation. Tout en visualisation. Tout. En écoutant ma musique, tout. Mais jamais, au grand jamais, malheureusement, belle connerie, parce que j'aurais pu effectivement protéger mon corps quand même pour te rendre compte que non, tu ne peux pas faire une vrille en arrière comme ça, voilà. Mais avec l'adrénaline, ça passe. Mais effectivement, comme je te dis, le corps, il est totalement sur répondeur, parce qu'il te fait pas cuit. Non, ça ne passera pas, chérie. Surtout maintenant, tu vois, avec l'âge canonique que j'ai, 45 ans. Voilà. C'est des trucs où maintenant j'ai pour habitude effectivement d'avoir des échauffements, etc. Tout ça, je peux demander éventuellement un tapis de yoga si j'emmène pas le mien. Enfin, tu vois, j'ai mes élastiques et tout. C'est fondamental pour moi. Au bout d'un moment, de toute façon, si tu veux que ton corps il continue à te porter, il faut faire. Mais bien sûr, ça c'est clair. Mais tu vois, le fait de répéter, non, c'est et parce que j'ai un côté. Mais ça, c'est ma personnalité à moi. Et au contraire, je rêverais pouvoir avoir cette force de prendre comme Pétula, par exemple, qui prend des salles et qui va répéter et tout. Et c'est carré cordeau et c'est nickel. Moi, j'ai un côté hyper spontané où tout d'un coup, je vais lâcher les chevaux, lâcher des trucs. Tu vois, par exemple, quand j'ai rodé l'ensorceleuse sur l'envers du dessous, un soir... je retire le gant et je commence à faire la trompette, tu vois, ce que je fais dans mon numéro là.
Et je sors de scène et tout, on va boire un coup, etc., machin. Et le metteur en scène, Jean-Luc, il vient me voir, il me fait « Oh, le coup de la trompette avec le gant, là, c'était génial. » Et là, je fais « Le quoi ?» Il me fait « Ben oui, t'as fait... » Non, mais attends, tu t'en souviens même pas. J'ai fait « T'as la vidéo ?» parce que je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est blackout, en fait, de... Total. Tu sors. Total. Il y a plein de fois, mais plein de fois. Et c'est là où je me dis, genre, t'as un problème au cerveau? Comment ça se passe? Mais du coup, si tu t'as pas vraiment profité du moment. Ah si, au contraire, au contraire. En fait, je me suis tellement lâchée que c'est un espèce de truc de, je sais pas comment expliquer, un truc de feu, tu sais, genre, waouh, tu lâches un truc. Et tu sors de scène, tu te dis, putain, c'était génial, mais je sais pas ce que j'ai fait, mais c'était génial, tu vois. Voilà. Donc, mon corps, mon cerveau, ils sont là, mais ils sont ailleurs, ils sont au service d'eux. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Très bien. Si tu pouvais voler un talent à une autre performeuse, tu prends quoi et tu voles à qui? Alors, Dottie, j'ai envie de te dire que je n'ai pas envie de voler des talents à personne parce que je me suis fait à moi-même. Mais est-ce que tu poses la question? Évidemment que je vais te répondre. Donc je ne vole rien à Vivi, hein, puisqu'elle a plus qu'une main devant, une main derrière de toute façon, donc c'est foutu, quoi. En 5 épisodes, c'est terminé, elle a walpé la dame. Non, moi je vais du côté de Maud Amour. Son flow déjà, hein, elle a un flow quand elle danse qui est juste ouf. Elle a cette manière d'amener en tant qu'MC. Elle rentre dedans. Pour moi, c'est vraiment la réincarnation de Régine, mais en plus belle, quoi. Tu vois, ce côté, le cabaret parisien ostentatoire, qui va casser les codes, qui en a rien à péter, tu vois, et qui s'assume pleinement et qui, tu vois. Et elle est comme moi, elle vient du milieu de la danse, dans une école de danse qui l'a pliée en deux, qui lui disait, toi, avec ton corps, t'arriveras jamais. T'arriveras jamais. T'as vu où elle est? Voilà, regarde-la bien encore. Regarde-la bien, parce que Maud, je la connais depuis qu'elle a commencé, et la première fois que je l'ai vue, j'ai eu ce côté, comme d'habitude, où moi je me protège, où les gens pensent que je suis froide, distance, absolument pète sec et autres. C'est de la timidité, je m'en excuse. Je regarde un peu les gens de haut, mais pas du tout en fait. Et du coup, j'ai eu ce côté-là et de ça machin, et je lui avais dit, faut qu'on se voit, je crois, un truc comme ça. Et maintenant, enfin, je veux dire, je suis tellement heureuse pour elle, c'est mon amie, et quand je la vois sur scène, elle est juste là avec sa revue Les Meneuses, mais rien que d'être du lourd, quoi. Scène, en fait, elle a même pas besoin de bouger, Pas du tout. de parler, quoi que ce soit, rien que d'être là. Elle est, que ça soit incroyable. Incroyable. Et puis sinon, en termes effectivement, de pirouette, galipette, flip, flap, flop, Aurora Nova, ou Velma Vogue, voilà, qui a été formée par Aurora. Moi, j'ai fait un stage avec Aurora l'année dernière au Strasbourg Burlesque Festival. J'ai pleuré à la fin, pas pour le stage, hein, mais pour la voir. Parce que je la suis depuis des années, qu'elle me fascine. Oui, c'est facile. Elle est d'une douceur, elle est d'une gentillesse, elle est d'une simplicité quand on la voit. Et encore une espèce de lionne quand elle arrive sur scène. Une espèce de putain, t'as l'impression d'avoir un animal, au-delà d'être sauvage, un truc qui va enfin, c'est plus fort, quoi. Ça vient de loin, quoi. Ça vient de très loin, quoi. C'est de l'Aurora. Voilà. C'est ça. Voilà. Quel est le numéro qui t'a fait te dire, bon, je me dépasse ou je deviens complètement cinglée? Je pense que mon bump and grind, pas complètement cinglé, mais genre je me dépasse et je change de style. C'était un moment de ma carrière où dans ma vie personnelle, je changeais de petit copain. Mon histoire amoureuse se terminait et j'en entamais une autre avec quelqu'un qui révélait une nouvelle femme en moi, une nouvelle sexualité aussi, qui était ok pour un peu plus de nudité. Là, que mon ex, et c'était ok pour moi, hein, il était pas encore prêt à me voir en string.
l'homme avec Sur qui scène. oui, tout à fait, oui, sur scène. Le jeune homme que je rencontre après, qui deviendra le père de mon fils, est tout à fait ouvert à ça, et je vis un changement, c'est-à-dire que je passe de la femme enfant à une femme assez sauvage, et qui va aller aussi beaucoup plus s'intéresser au burlesque. Alors je vais dire classique, mais non, américain, tu vois, vraiment des pionnières qui mettent le côté bien sexy, quoi, tu vois, bien sensuel, machin, et terminer sur les genoux, et faire du tassel sur les genoux, et faire du bump. Et en fait, le bump, c'est tu fais l'amour à ton public sur scène, tu fais l'amour à la scène. Et c'est vrai que moi, j'ai un curseur entre le vulgaire et le sexy qui, parfois, tu vois, il y a des Américaines, il y a quelques années, le trick, c'était de passer la main, tu sais, entre les jambes, voilà. Et j'étais à New York à ce moment-là, je performais, et en 5 numéros, j'ai vu le même trick. Et ça, moi, c'est pas, tu vois, c'est pas mon burlesque à moi. Mais le bump and grind, comme moi, je l'ai amené, ou par exemple le bump de Lola Lou, tu vois, c'est de la pure sensualité, mais t'as quand même le pouvoir, une espèce de, tu vois. Et puis mon costume, il était orange et rouge, feu, les flammes, tu vois, voilà quoi. Donc ce numéro-là, il m'a beaucoup challengé, Il m'a beaucoup challengé, et c'est pour ça que le nouveau numéro que je sors là, il est dans cette énergie-là, tu vois, de Graou, quoi. Oh oui, le Graou. Oui, le Graou, on aime bien. On va passer sur les coulisses avant scène. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête juste avant d'entrer sur scène? Donc, tout à l'heure, t'as dit que il y avait plus personne quand t'étais sur scène, mais le moment d'avant. Juste avant. Voilà. Je pense qu'il y a une salve d'onomatopée qui me traverse l'esprit. Et puis, je rejoins aussi Léo, donne tout, parce que si demain. C'est pas glauque, hein, mais tu vois, tu sais pas, voilà, profite. Putain, profite. Et puis, quelle chance. Non, mais c'est ça. Quelle chance de dire, putain, je fais ça. Je fais ça, je fais mon métier passion, même si aujourd'hui tout ça a évolué pour moi, mais putain, en fait, quelle chance. Mais quelle chance. À chaque fois, je me le dis, mais quelle chance, c'est incroyable, quoi. C'est la petite Aurélie que t'as en photo dans ta chambre, habillée comme Madonna, tu vois, alors que t'as 4 ans, et là t'es là, quoi. Et ça me rappelle mon prof de danse, d'ailleurs, qui m'avait dit que j'ai 47 kilos, que j'étais trop grosse. Qui un jour me contacte par mail, je sais pas comment il avait mis mon numéro, et il m'envoie une photo d'un des galas qu'on avait fait, donc je suis super mince, je suis rachitique, je me vois, je suis ouf. Et il m'envoie une photo de moi sur scène. Qui, comment, que quoi, comment il a fait pour, je ne sais pas. Et dans le mail, il me dit, bonjour Aurélie, c'est toi, point d'interrogation. Ah, c'est chelou, ça. Et là, je lui envoie, bah ouais. Et là, il me dit, ah, mais c'est génial ce que tu fais, c'est super, j'adore et tout. Tu sais que de ta promo, vous êtes que 3 à travailler. Et là, j'ai fait genre... je sais pas, demande-toi pourquoi. Tu sais quoi, Cher, en fait. Ouais, les 2 autres, elles géraient de ouf la technique et tout, machin, y'en a. Mais moi, là, je suis là juste... Enfin, je suis à ma place, juste. Voilà. Donc, je pourrais me dire, je me le dis pas forcément, mais dans tout ce qu'on vient de dire, c'est ça. Je suis à ma juste place. Je suis vraiment au bon endroit. Bon endroit. Ouais. Est-ce que t'as un rituel avant de monter sur scène? Oui. Alors, tout dépend si c'est moi qui produis, donc que je suis MC, etc. Tout ça, et que c'est moi qui produis la soirée et tout. Mais j'ai un truc, il me faut mon paquet de bonbons Lutifizz. Tu sais, les espèces de langues là comme ça, ils piquent. Ça, j'adore. Ça, il me le faut. Obligatoirement. Et si je suis juste performeuse, pendant que je suis en train de me préparer, je me mets mes écouteurs et je me mets ma musique, et pas ma musique de mon numéro, mais ma playlist années 80. Voilà, et je me mets vraiment dans ma bulle. Mais si je suis si je produis et que je suis avec les artistes que j'ai bookés, je suis quand même un peu sociable. Voilà, mais j'ai vraiment les bonbons, c'est obligatoire.
Les bonbons qui piquent. Les bonbons qui piquent. Ah, Kiffe les bonbons qui je piquent. déteste ça. Trop bon. Bon, on a déjà parlé des choses tout à l'heure, donc on va passer à la partie publique et interaction. Comment tu gères les spectateurs trop enthousiastes ou trop silencieux? Alors, parfois, alors tout dépend. Quand je suis MC, effectivement, tu vois. Alors les gens qui ont ce côté, les bras croisés, souvent c'est messieurs d'ailleurs, qui sont accrochés à leur femme, tu sais, qui ont la main dans la main avec leur chérie et tout. J'ai tendance à descendre dans le public et un peu les afficher, tu vois. Si je sens que ça commence à se détendre un peu, je continue à papoter. Si je sens que c'est tendax, je m'en vais parce que en plus je vais me prendre une tuile, donc ça ne sert à rien. Voilà. Pareil, si j'ai des numéros où je descends dans le public, je vais aller voir le monsieur au premier rang qui tire la gueule, quoi. Tu vois, je vais lui mettre mes plumes dans la tronche et tout machin. Il fallait pas se mettre au premier rang, chérie. Voilà. En revanche, le public très très enthousiaste, c'est très bizarre à penser, mais c'est souvent les femmes qui tout d'un coup se permettent. Alors souvent l'alcool aidant, hein, je veux pas dire, mais voilà, qui souvent se permettent de parce qu'on est des filles et parce qu'on est des femmes et parce qu'on partage ça ensemble, de venir te toucher déjà, juste pardon. Voilà, non, je veux dire, on est ok, mais détends-toi, Micheline, hein, ça va bien se passer. Tu remets quand même un petit cadre. Ouais. Tu remets quand même un petit cadre. Quand même qu'il y a un cadre quand même. Et... Oui. Mais effectivement, public très très enthousiaste, souvent des femmes dans cette catégorie-là, pardon. Et j'ai une anecdote aussi, mais là c'était enthousiaste plus version alcoolisée. On est pour les 10 ans de la Féline, donc le bar rock éponyme de Paris. Nous sommes à la Féline, donc il y a des shows en haut et puis après on descend en clubbing en bas. Et donc anniversaire, qui dit anniversaire, qui dit nouveau numéro entre guillemets one shot. Donc là je fais un bon gros numéro sur Deftones, un bon truc que j'aime bien. Et voilà, c'est ça, c'est clair. Là. Voilà, tout à fait, on se sait exactement. Chino, je t'aime. Et j'ai une photo avec lui, je suis trop fan. Bref. Et donc un gars, public debout, hein, et donc un gars là un petit peu plus grand que les autres, avec un verre à la main, qui s'approche de la scène. Donc la scène à la Bellevilloise, elle est vraiment un tout petit peu élevée, mais voilà, et qui me touche. Ah mon Dieu. Sauf que là, je suis de dos. Donc imagine ce qu'il effleure, voilà. Donc là je me retourne, je le pousse, je le traite, hein, parce que voilà. Et là il est tellement pas content qu'il me jette sa pinte dans la gueule. Mais non. En plein milieu du numéro. Donc là je descends et je lui en colle une. Il s'est fait sortir, j'espère. Et là en fait il va pour me sauter dessus et pour que voilà. Et en fait là il n'y a pas de vigile qui lui saute dessus, il y a une horde de nénettes là pour le coup. Donc t'avais plein de copines à moi, plus plein de fans du burlesque et d'autres qui lui ont sauté dessus. Et ensuite il s'est fait tège. Mais ce moment-là je me suis dit là on a il y a de l'alcool, mais juste ça excuse pas tout. Non, et puis il faut protéger. Moi, je trouve que c'est hyper important d'amener tes artistes dans des endroits safe, de mettre un cadre. Bon, là, effectivement, on est dans un cadre rock'n'roll, un peu what the fuck. Ok, moi, j'ai commencé. Alors oui, tout à l'heure, on disait que j'ai fait l'Olympia, mais après, j'ai vite déchanté. Moi, j'ai vraiment commencé. J'ai fait mes classes dans des caves. Faut pas se mentir, hein. Et sur des bars, voilà. Très clairement. Donc, mais tu vois, c'était comme une date que j'ai fait à l'époque avec un collectif. Je ne citerai plus. On est sur une date avec, je sais plus où, pour un groupe de motards très connu. Voilà. Anniversaire, moi. Voilà. Et donc, on a une de nos danseuses qui est sur un podium, qui se fait un petit peu toucher, un peu trop, donc elle se défend. Sauf que là, le gars lui attrape la jambe. Terminé. Il lui a fait la jambe. Je crois que c'était la hanche ou le genou, les ligaments croisés ou quoi que ce soit. Donc, à un moment donné, ok, on est rock'n'roll, on est machin, on est ci, on est mi, mais bon, faut faire gaffe quand même, tu vois. Maintenant, je pense que c'est
plus rare, mais quand même. Bah, à ce niveau-là, en tout cas, j'espère que ça n'arrive plus. Bah ouais, moi aussi. J'espère vraiment, ouais. Parce que ce genre de truc, c'est pas possible. Alors, comment dire? Sans transition. Sans transition, ouais, c'est quand même. Quel est le compliment le plus bizarre que quelqu'un t'ait fait? Alors, je vais pas parler du courage parce que, alors oui, mais j'en suis revenue de ce truc-là parce que c'est vrai qu'au début j'étais genre putain non en fait. Le courage, c'est la maman de 3 enfants qui éduque ses enfants tout seul. C'est une nénette qui part faire le Vendée Globe toute seule. Ça, c'est du courage, tu vois. Cependant, j'en suis vite revenue de cette notion de courage et je veux vraiment en reparler parce que en fait, faut avoir une sacrée paire d'ovaires pour faire ce qu'on fait, pour se mettre nu au sens propre comme au sens figuré. Et je pense qu'en effet, on est vraiment courageuse dans le sens où on va porter un projet et le projet il passe par notre corps et il passe par notre corps dénudé et je trouve que quand même que ça soit femme ou homme confondu on choisit aussi d'utiliser tous ces codes pour faire passer des messages avec notre corps dénudé. Il faut quand même avoir quand même une bonne paire de quand même. Tu vois, faut quand même avoir du courage pour se dire ok. Puis toi-même, tes profs comme moi, elles sont quand même vachement courageuses de se dire non mais attends, j'y vais en fait. Il y a peut-être mes collègues dans la salle, il y a peut-être ma famille dans la salle, etc. machin, mais je veux faire passer un truc. Non, moi on m'a sorti une fois un vieux papy en sortant de scène qui m'a dit oh bah on en a pas chez nous des comme ça. Ok Michel. Très bien, c'est parfait. Ok. Ouais, on n'en a pas là, chez nous. Ah ouais. Genre, on n'en a pas à la maison des comme ça, tu vois, j'ai fait genre. Ouais. Ok, allez. Au revoir. Au revoir. Est-ce que tu as une anecdote de scène mémorable? Putain, si seulement il fallait en choisir qu'une seule. Ouais, j'en ai une là. Alors, c'est une soirée Le Bonbon. C'est ce jour-là où je me suis dit, putain, quel métier de dingue. C'est une soirée Le Bonbon, donc qui est un petit magazine, un petit média magazine papier à Paris, dans chaque arrondissement. Donc, ils font une soirée sur le thème Marie-Antoinette. Donc, c'est là où je me fais, la fameuse perruque et tout. Donc, je suis bookée et donc c'est au Trianon. La salle de Trianon. Là. Et je suis avec Sucre d'Orge, avec Cerise Diva Champomy à l'époque, et je ne sais plus qui d'autre. Bref. Et donc je fais donc le public est en attente de DJ juste après et tout, c'est vraiment une soirée dansante, etc. Mais il y a nous en première partie. Et en fait, moi, j'arrive donc vraiment en Marie-Antoinette sur I Want a Candy, la BO de Sofia Coppola. Et donc, à la fin, et donc, je mange mon costume parce que j'ai mis des chamallows, des trucs, et je jette des chamallows partout, machin, nan. Sucre d'Orge, elle jettera des capotes, après, génial. Et à la fin, j'enlève mon soutif, et là, je ne sais pas ce qui m'arrive encore une fois de cette sortie de corps absolument terrible. Je place mon pied sur le retour, comme les chanteurs de rock, tu vois. Et je sais pas, je fais tourner mes nippies avec mon pied sur le retour. Et tout d'un coup, là, mon cerveau quand même s'allume et me dit, putain, t'es une putain de rockstar, meuf. Et je sors de là et je me dis, mais comme les rockstars, putain, je suis au Trianon. Et pareil, je crois que j'ai vu les Deftones aussi au Trianon, tu vois. Donc, du coup, j'ai fait un transfert, machin. J'avais vu une Cubus aussi, je crois. Enfin, bon, bref. Et j'ai fait, putain, mais j'ai mis un pied sur... On ne le fait jamais. De mettre le pied sur le retour, à moins que ça soit fait exprès, tu vois. Mais bon, là, on a vraiment les retours de salle de concert, tu vois. Enfin, et j'ai vraiment cela. Et bam! Et c'est incroyable. Et là, je me dis, putain, genre, le métier que je fais... Incroyable. Je suis une rockstar. Genre, j'ai fait ça, je peux crever maintenant. Tu vois, c'était juste ouf. C'est ça. Ah ouais, non, mais franchement, c'est ça. Impeccable. C'est incroyable. Allez, un sujet un peu tendancieux maintenant. Présentation et vision du burlesque. Quelle est, selon toi, la plus grande idée reçue sur le burlesque? Il y en a tellement.
Je pense qu'on nous mélange un peu trop encore avec le cabaret traditionnel, malheureusement. Il y a un peu trop de... Enfin, je vais pas parler du striptease parce que bien évidemment, à un moment donné, on est des stripteaseuses, mais en tout cas moi, j'en ai discuté la dernière fois avec, je crois que c'était avec Ariel, il me semble. Moi, je ne me considère pas comme stripteaseuse pour la simple et unique raison, c'est que pour moi, c'est un métier, c'est être stripteaseuse, et que c'est un vrai métier, et que je ne serais pas capable de faire. Parce qu'il y a des différences quand même entre effeuilleuse, mais on est les seuls sur ce métier-là à utiliser le mot effeuillage. Aux États-Unis, c'est striptease, burlesque, tu vois. Donc, chacun y voit un peu sa verbatim, tu vois, son interprétation. Cependant, je trouve que on a encore l'idée que c'est quelque chose de vulgaire, l'effeuillage. Je déplore encore que ça soit un spectacle de niche, encore un petit peu, pour certains spectacles. Typiquement, je suis allée voir les Meneuses, le premier volume des Meneuses. C'est encore vraiment niche, le public, tu vois. Ça s'est popularisé avec le cabaret burlesque à la Nouvelle Scène de Valentina Delpers. Au fur et à mesure, on a vu vraiment, les Demoiselles du cabaret. Il y a eu Avignon, etc. Mais ça reste encore. Puis moi, il y a des fois, on me dit ah ouais, tu fais du jardinage. Pardon. Feuillage. Non mais s'il vous plaît quoi. Enfin, c'est encore trop mal connu. Et il y a encore trop de côté, c'est juste des meufs qui te foutent à poil. Ça. Tu vois? J'aime encore cette idée des meufs qui se foutent à poil. Ouais, c'est plus que ça. Et sans parler de striptease ou de tu vois, rien à voir. Moi, je suis plus maintenant parce que je travaille plus du tout là-dedans, mais je suis une fille de la nuit. J'ai bossé la nuit. J'ai aussi besoin d'avoir de la reconnaissance de mon job en fait. C'est ça aussi, tu vois. Je trouve que le burlesque est pas encore assez reconnu comme un vrai métier. Oh, parce qu'on rentre pas dans des cases. Non. Et puis encore une fois, alors. Je suis très contente que le burlesque, il y en ait partout, de plus en plus, etc. Comme dans tout art, il y a à boire et à manger, ok ? Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les publics, il y en a pour tout, etc. Tout ça. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui décident de se mettre au burlesque comme ça, tu vois, qui font 2 cours et ça y est. Mais ça, quelque part, c'est malheureux, mais c'est super pour elles, hein. Mais ça nous dessert aussi en tant que professionnels. C'est sûr. Je parle pas des personnes qui ont un vrai métier à côté et qui font ça en plus à côté, parce que bien évidemment, être intermittent du spectacle aujourd'hui, autant te dire, moi je ne le suis plus, et pour cause. D'accord ? Et c'est, encore une fois, c'est avoir un putain de courage de se dire, je vais en vivre, les feuillages burlesques. Moi, je l'ai fait pendant des années, maintenant c'est plus possible, surtout à Havre. Mais je suis très bien là-bas, vous inquiétez pas. Mais pour moi, c'est ça, c'est attention à ce qu'on envoie comme image du burlesque en véhiculant certaines choses. Voilà. Ok. Donc, pour toi, ce serait ça nos défis Ouais. De cultiver encore les gens. Ouais. Tu vois, d'aller leur enseigner ce que c'est, mais même nos élèves, tu vois, pour qu'après, quand elles volent de leurs propres ailes, qu'elles puissent se dire, ok, j'ai un vrai bagage où je sais ce que c'est, je sais d'où ça vient, l'histoire du burlesque, je sais la représentation de tous les différents burlesques, je sais aussi combien je coûte, voilà. Moi, j'ai toujours dit à mes élèves quand elles sont entre guillemets quitté le nid au bout d'un moment. Ok, je vous en supplie, ne vous bradez pas. Moi, je vois des perfs, tu sais, les gens qui te disent « Non, mais pour la visibilité... Hein. » Non, tais-toi, juste, tais-toi. Non, déjà ça, et puis juste, calcule, les années de cours, voilà. Si potentiellement, t'as pris genre 3 ans de cours, ok ?
Je vois, parce qu'effectivement, j'ai plein d'élèves qui se produisent aujourd'hui dans le monde entier. Enfin, des élèves, pas du tout, des anciennes, qui aujourd'hui sont des vrais de vrais, et c'est génial. Et elles ont pas fait que mes cours d'ailleurs, et c'est tant mieux. Voilà, donc tu calcules tous les cours que t'as fait. Déjà. Tu calcules aussi les trajets que tu as fait pour y aller. Les trajets que tu vas faire pour aller performer. Les costumes, bien évidemment. Le temps de présentation. Tes make-up, tes machins. Fais ta liste. Mais tu mets tes petits chiffres devant. Après, tu fais ton calcul, tu fais ta somme. Et tu vas me dire que ton numéro, là, il coûte 50 balles. Excusez-moi, j'ai cheapé. Mais ça me gonfle. Tu vois, donc, autant aller continuer à... cultiver le public, mais aussi cultiver la nouvelle génération pour que cassez pas le. Nous, on a connu ça. On a connu ça, ouais. On a connu ça. Hein. Oui. Tu vois, genre, on est passé à la télé, on est passé, on a tout fait. On est dans les journaux. Il y a un livre Biburlesque qui est sur nous, etc., machin et un. Tout d'un coup, ah, mais moi aussi, je vais avoir mon moment de gloire. Mais ton moment de gloire, c'est pas soit pérenne dans le temps. Voilà, c'est ça. C'est pas parce que tu fais une scène, machin, et que tu l'as fait pour la visibilité. Pas du tout. Faut perdurer aussi. Et puis. Tu vois? Et il faut voir, hein, le nombre d'effeuilleuses qui tout d'un coup, et ça continue, hein, qui sortent de terre, et puis tout d'un coup c'est con, en fait. Tout ça pour ça? Tout ça pour ça, ouais. Donc, ne vous sous-vendez pas, quoi. Par pitié, en fait. Mais même votre temps, votre charge mentale, tout ça, ça vaut quelque chose. Ça vaut quelque chose, et en plus de pas se vendre comme ça, enfin pas se sous, d'être sous-payé, d'accepter des choses. Non seulement c'est mauvais pour elle-même, bien sûr, mais pour toute la mais évidemment, toute la communauté derrière. La communauté derrière, on pâtit de ça. Bien sûr. Bien sûr. Vous-même. Et puis c'est un peu, je vais peut-être faire un parallèle avec nos mères qui ont manifesté pour plein de choses dont nous on a le droit aujourd'hui, mais nous on a essuyé les plâtres. Hein. Nous on s'est changé dans des caves, on s'est changé dans des chiottes, on s'est changé moi je me suis changé dans des trucs où il y a des fûts de bière où tu peux même pas t'asseoir, où ça pue la clope, etc. machin. J'ai fait de l'événementiel où tout d'un coup on m'a dit tu peux aller te changer dans les chiottes. Pardon, non, mais en fait, non. Alors, ce que je vous ai demandé, c'est une salle fermée, machin. Mais tu sais que il y a plein d'événementiels. Quand je demande à avoir une salle fermée, machin. Ah non, ça va être problématique. Ça va être problématique. Moi, mais c'est merci, au revoir, quoi. Il y a des non négociables. Non, j'entends tellement, j'ai vu tellement de trucs comme toi, et j'entends tellement encore que des artistes maintenant se changent dans les toilettes. Non. Mais alors, vous pouvez prendre les toilettes handicapées, quoi, parce qu'elles sont plus grandes, vous êtes à deux dedans. Non, en fait. Non. Fais pas ça. Non. Et toi, t'es là, tu te changes, et puis t'as les gens à côté qui viennent aux toilettes, tranquille. Voilà. Non. Faut arrêter ça. Donc vraiment sur ces deux, cultiver sur les deux parties, le public et les futurs artistes, quoi. On mérite une idée, en fait, tout simplement. Attends. C'est quoi ça? Voilà, on est des personnes sensées, fragiles aussi. On a besoin de dignité aussi. Et puis je pense que dans le paysage artistique, on est en dehors de tout ce qui est cabaret traditionnel, qui eux ont costumes fournis, patins, couffins. Enfin, tu vois, nous on transporte quand même des costumes qui coûtent un braquage. Avec la fille de te les faire rouler dans le train. Voilà. Alors, technique, mettre un cadenas accroché à machin, ça, c'est champagne mademoiselle. Thank you. Mais juste, j'ai pas passé, comme on disait tout à l'heure, des heures à strasser ma race, d'accord, pour me changer dans les chiottes et pour me faire payer 50 balles. Non et non. Des mois de création, bien des sûr. mois de prise de tête, des mois d'essayage, des mois de tout. Donc, pour 50 balles. Pour 4 minutes. on est totalement maso, en fait. Oh, voilà, 4 minutes. Ouais, voilà. Mais bien sûr, mais non, mais c'est clair, c'est ça le truc. Et donc, en plus, je vais me faire payer 50 balles. No way! non, pas du tout. Surtout qu'aujourd'hui, 50 balles, c'est quoi? C'est même pas un plein d'essence d'une Twingo. Tu vois? Moi, c'est, non, moi, je paye 42 balles en ce moment, mais bon, quand même, tu vois, toi, ta voiture, tu la remplis pas avec 50 balles.
Voilà. Merci. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est quoi ça? C'est le remboursement de ton abonnement RATP. Je ne sais pas combien il est, mais bon, je veux dire déjà 2,55 € le ticket. Moi, je l'ai connu, il faisait 1,20 €, s'il te plaît. Quand je suis arrivée sur Paris, il faisait 1,20 €. Voilà, t'imagines. Donc, à quel moment? À quel moment? On a l'impression d'être en campagne politique. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. Et puis moi, j'ai vécu 12 ans ici quand même, tu vois. Donc, j'en ai fait des trucs, quoi. J'en ai fait des trucs. Et puis bon, bah après, on pourrait faire des heures de podcast sur les producteurs, les casteurs, les machins, les ci, les mi. Mais bon, voilà, ça sera un autre sujet. Mais voilà. Du coup, pour le futur, tu le vois comment, le burlesque? Moi, j'aimerais qu'il soit un petit peu moins mainstream à certains endroits, comme par exemple dans l'événementiel. Voilà. Voilà, parce que alors attention, hein, je ne critique pas les artistes qui font de l'événementiel, parce qu'en plus c'est mes potes, mais c'est toujours les mêmes morphotypes qu'on voit. À partir du moment où tu as 2 pauvres tatouages un peu trop gros, déjà t'es pas prise. Côté morpho, j'en parle même pas. Moi, je suis considérée comme trop grosse, hein, voilà, par ces gens. Et c'est bien dommage, puisque ça fait quand même partie de l'économie de notre métier. Donc, les gens sont très, très bien payés. Donc, pourquoi pas faire croquer ailleurs? Sauf que tu vas être bokeh, toi, hyper tatoué, ou tu fais de la pole, du cirque, du machin, mais ça va être vraiment pépite pour certaines soirées avec des thèmes bien particuliers, tu vois. Mais sinon, lambda, voilà. Alors que le public, finalement, est en demande de ça. Mais évidemment. Des gens qui sont invités dans ces soirées, qui vont dans ces soirées d'événementiel, des CE, des je sais pas quoi, peu importe, eux, ils sont chauds, ils sont mais bien sûr pour avoir des trucs différents. Mais c'est vraiment l'image de non, il faut que ce soit. Moi, à l'époque, quand j'étais sur Paris et tout, j'avais des demandes de boîtes d'événementiel, tu vois, pour booker pour des soirées et tout. Je me souviens d'une soirée Leroy Merlin qui m'a gentiment fait comprendre qu'en fait, on voulait pas de gens ronds, enfin de personnes rondes. Voilà, j'ai failli leur dire allez me faire cuire le cul, mais bon, t'avais envie de bouffer hein, à ce moment-là, malheureusement. Mais effectivement, oui, t'as envie de leur dire tant pis en fait, c'est pas aller voir ailleurs. Mais voilà. Donc que ça soit que le burlesque comme on le voit là, tu vois, du drag, du king, des numéros un peu plus forts, un peu plus engagés, soit quand même un peu bookés ailleurs qu'en dehors des festivals où on découvre des pépites et où tu dis mais putain mais pourquoi je n'ai pas vu cette personne avant sur une autre scène. Mais bien sûr. Voilà, oui, je suis d'accord. Tu vois, ça marche. Voilà. Okay. Du coup, alors on appellerait ça à l'envers, mais c'est pas très grave. On va rebondir sur. J'aurais savoir quels artistes en ce moment. Qui sont tes artistes préférés du moment? Alors, ne pas écorcher son nom parce que juste elle m'a mis sur les fesses. Lolaïti. Je sais, elle a déjà été citée, mais allô, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, oui, effectivement, on a un corps sublimissime c'est une danseuse, encore une fois. Oui, elle vient de la danse classique aussi. Mais what the fuck? La précision de cette personne, c'est incroyable. J'ai découvert ce numéro-là au Sacré. Ouais. C'est du popping ce qu'elle fait. Hein. Ouais. Le popping, moi qui ça fait la 2e année que je fais du hip-hop, c'est une technique qui est archi dure. Elle te le met à la sauce burlesque. Donc déjà au-delà du truc qu'elle est gaulée de la mort et que moi je fantasme sur elle, absolument, elle est sublimissime en plus, elle est adorable, elle est toute chou, enfin bref. C'est comme tu dis, d'une précision, d'un calibrage. Et là, je suis OK sur, tu vois, le travail intensif et où tu te dis clac, 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 c'est nickel, c'est machin, pour obtenir un résultat pareil. Pour moi, c'est juste. Enfin, j'ai été genre, j'avais la mâchoire qui a décroché. Personne l'a vu, mais il a eu un problème. Oui, bah si, avec son porte-jartel, moi je l'ai vu. Et mais rien à péter. Enfin, je veux dire, elle. Voilà. La gérer, évidemment, mais bien sûr. Et puis cette musique, moi, ce titre-là, moi, j'étais genre. Dès que j'ai entendu les 3 premières notes, j'étais en feu. Mais après, j'ai fait genre, j'ai même pas, tu sais. Tu restes tellement la mâchoire décrochée que tu ououtes pas. Là, tu fais genre. Ok, bon bah écoutez, moi je vais me rhabiller.
je rentre chez moi, je claque la porte et je deviens éleveuse de chèvres dans le Béarn. J'arrête. Mon coup de cœur l'année dernière quand j'ai fait ma première scène avec elle, je ne sais plus dans quel pays, je crois que c'était Prague, je suis même pas sûre. Et pareil, j'ai eu la même en mode mais pardon, quoi? Ah non mais et puis j'ai vu des images de son ampoule là, enfin de ça. Alors moi je l'ai vu. Oh, ça devait être quelque chose aussi. Ah bah c'est quelque chose. Hein. Oh là, c'est incroyable. C'est tellement malin, intelligent et alors pareil la précision tout. Et puis là, elle est sexy as fuck, mais c'est pas vulgaire, tu vois. Pas du tout, non. C'est pas, même si elle te fait une descente au sol, même si elle te fait des trucs et tout, c'est ouh, tu vois. Ah, c'est incroyable. C'est chaud, quoi. Au moment où j'ai fait son workshop, j'ai pleuré. Voilà, bon bah malheureusement, mais j'ai pas pu, mais tu vois, ouais, elle me met le feu. Oui. Elle me met le feu. Et c'est qui ton artiste préféré de tous les temps? Oh, alors ça par contre, comment te dire, il y a pas de réponse. Est-ce que non, je peux dire il y en a tellement, je peux les citer, on va dire Perle Noire. Pour l'avoir rencontrée, pour avoir fait un workshop, elle est d'une puissance absolument incroyable. C'est son numéro où elle ne fait que à la respiration. Mais tu te dis mais comment c'est possible un truc aussi dingue. Et puis elle incarne tellement, tu vois, toutes ces, tu vois là, on en a discuté là juste avant de ce que je souhaiterais aussi pour le burlesque. Je souhaiterais aussi de voir un peu plus de performeuses rondes et racisées. Et où d'ailleurs, tu vois, voilà. En ce moment, on n'en voit pas, et à un moment donné, on n'en voyait plus du tout. Loulou Champagne avait décroché les pompons, enfin raccroché plutôt les pompons, et là, on en voit un petit peu plus, mais ça revenir un petit peu. Qui vient quand même du Luxembourg, voilà. Il y a aussi le fait qu'il y avait pas de représentation, ne serait-ce que sur les affiches des événements, quand tu as un truc par exemple qui n'était pas représenté. T'as pas envie de forcément de c'est ça, c'est pas pour moi quoi. Donc je pense que l'on a un travail nous à faire, des personnes qui produisent des shows, c'est aussi notre travail à nous de faire. Mais autant te dire que moi là sur le dernier Tasseltis Cabaret Show, je fais un line-up de cœur. Ouais. Je fais un line-up de coup de cœur aussi, tu vois. Et là j'étais genre elle est où ma voluptueuse? Oui, champagne, ok, mais juste, j'ai besoin de, tu vois. Et le line-up encore d'avant, de l'année d'avant, c'était pareil, tu vois. J'étais genre, mais putain, On se pose les mêmes questions aussi quand on fait quand on fait les choix pour le festival et dans nos coups de cœur, on a des années où on se dit, mais c'est bien, on a nos coups de cœur, mais il manque. Des gens, quoi. Ouais. On a toujours à cœur et c'est pas facile. Non. Non. Mais je pense que c'est vraiment à nous de faire aussi, en premier, le travail de booker des performeuses rondes, racisées. Tout à fait. Il faut le faire. Ah ouais, tout à fait. Et puis des gens qui sont aussi très peu représentés, tu vois, là, puis même, je pense à Little Peaches. Oui, bien sûr. Mais moi, coup de cœur il y a 2 ans, quoi. Et là, tu vois, on reparle encore de cette notion de courage. Ouais. Oui. Attends, s'il te plaît, quoi. Elle est en fauteuil roulant, juste. Enfin, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, allez la voir sur ses réseaux, Little Peaches. Moi, elle m'a scotché. Elle m'a littéralement scotché. Au Strasbourg Burlesque Festival, je me suis dit, mais quelle force. Elle est souriante. En plus, juste après, elle est super sympa. Enfin, tu vois, elle est vraiment dans ce truc. Je me suis dit, mais moi, le jour où, tu vois, je la book. Mais c'est pareil, c'est en France, il faut aller chercher à l'extérieur. C'était l'Australienne, il me semble. Ah oui, ça vient de loin. Ok, mais voilà. Donc là, j'ai une question pour toi, de l'artiste invité de l'épisode précédent. Elle te demande, c'est quoi l'effet waouh? On entend tout le temps parler de l'effet waouh à mettre dans un numéro, mais pour toi, c'est quoi? Pour moi, c'est te poser, arrêter de bouger et de regarder ton public. Vous me regardez, je vous regarde. Tu te poses au lieu de faire les allers-retours là, non, en fait. C'est assez inattendu. Les gens pensent que tu les regardes. Intensément. Ouais, tu te poses et puis tu les regardes, quoi. Moi, je kiffe faire ça. Moi, c'est un truc que j'ai quasiment dans tous mes numéros, quoi.
c'est ta présence scénique, c'est ton effet waouh, c'est ça quoi. C'est qui maman? C'est qui, tu vois? Non. Ouais, attends, c'est ça quoi. Tu te poses et tu les regardes. Voilà. Et à ton tour maintenant de poser une question pour l'invité suivant, sans savoir à qui. Sans savoir à qui. Qu'est-ce que tu veux savoir? Où seras-tu dans 10 ans selon toi? Ok, très bien. Voilà. On passe à tes recommandations maintenant. Oui. J'écoute. J'ai fait mes petits. Alors plein de choses, évidemment. Alors sur YouTube, il y a le documentaire qui existe encore sur Tempest Storm. Oui. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le recommande. Également les petits teasers de Teaserama, qui sont des vieilles vidéos avec nos ancêtres, n'est-ce pas? Voilà, les mothers. Le livre Biburlesque, parce que c'est un peu le seul livre sur le burlesque français, sur voilà les vieilles de la vieille, existantes ou plus, où vous pourrez voir des photos de moi en bébé burlesque. Où vraiment les costumes étaient à chier. C'est compliqué, mais tout à fait. En série, je vous conseille, si vous l'avez pas encore vu, Pose. Ah oui. Oh, j'ai adoré. J'ai adoré. Vraiment tout, j'ai kiffé. En film, alors, je vais faire un petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra. Je ne dirai pas son nom pour ne pas l'afficher, mais je vais reciter le film Tourné de Mathieu Amalric. Clin d'œil appuyé pour celle qui se reconnaîtra, qui ne l'a pas encore vu. Voilà, ce qui apparemment, il y en a quand même des gens dans le burlesque qui n'ont pas vu Tourné. Oui, qui l'ont pas vu. Tout à fait. En film, je vais dire aussi 2 films que j'affectionne tout particulièrement, qui sont pas du tout du burlesque, mais qui ont pour moi nourri toute mon enfance. Le Rocky Horror Picture Show et Phantom of the Paradise. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? De Brian De Palma. Traumatisée par ce. Eh ouais, mais Si j'avais chez nous, il le regardait la nuit. Oh wow. Ça me réveillait et j'arrivais dans le salon parce qu'il y aurait dans le salon, c'est un matelas. Et je voyais Phantom of the Paradise, quoi. Ça m'a traumatisée. Ah, moi, j'ai effectivement été un peu traumatisée, je pense, surtout sur la fin. Je ne spoil pas, mais sur la fin. Mais la BO, les gars. Ah oui, incroyable. Et merci ma sœur, en fait, qui m'a nourrie. Ma sœur, on a 10 ans et demi de différence et Enfant avec mon oncle, tu vois. Voilà. Après toutes les comédies musicales et en film aussi, Faster, Pussycat, Kill, qui est vraiment genre le film qui va donner d'ailleurs, ils en ont refait entre guillemets un remake, Le Boulevard de la Mort. Voilà, des voitures, des filles fortes qui tuent un peu, mais genre voilà. Et puis en bouquin, le Velvet Hammer, le bouquin sur le Velvet Hammer de Michel Carr, qui est quand même un petit peu et qui n'est pas connu de tout le monde apparemment. Parce que c'est pareil, voilà, sur l'histoire du burlesque quand même aux États-Unis, c'est elle qui a remis le collectif Velvet Hammer, dont Dirty Martini faisait partie aussi, entre autres. Donc voilà, et en musique, j'avais envie de mettre un petit truc en musique parce que moi j'adore ça. Tu mets du Deftones? Non, pas du tout, je vais mettre juste Martin Denny. Martin Denny, qui a fait des albums qui s'appellent Exotica et qui faisait beaucoup de style Exotica, mais qui mélangeait le style Exotica avec du jazz et de la musique polynésienne, puisqu'à la base il est polynésien. Et donc toutes les musiques un peu hawaïennes, mais un peu ambiance, tu vois, machin, tout ça, ça c'est très fun pour des numéros, des petites entrées, tout ça, quoi. Ah, super, merci. Avec plaisir. On passe au quiz? Allez. J'ai fait un quiz spécial légende. Oh, fond de chiche. Ah, putain. Attends, parce que vas-y. Arbre des sciences, pas du tout. Que faisait Gypsy Rose entre 2 numéros? Elle buvait un coup. Pas du tout. Non. Elle se maquillait les tétons? Pas du tout. Non, je ne sais pas. Elle lisait des livres. Oh. Voilà. Et on peut être burlesqueuse et intelligente, ouais, les gars.
Alors là, j'ai une petite histoire. C'est Earl Long, un gouverneur américain, Mhm. a eu une liaison avec une légende du burlesque. Un film a même été réalisé avec Paul Newman dans le rôle du gouverneur. Mais qui est l'essoyeuse en question? Alors, vu sa vie sulfureuse, je dirais Temperstorm, mais tu vas me dire non. Non. C'était trop facile. Là. Ouais, Lilith Saint-Cyr, Non peut-être. plus. Elle est connue au monde, quoi. Bah oui. C'est genre- Après, elle a été très connue pour ça. Ah ouais? Oh, bah, Ah, ça reste- je donne ma langue. C'est Blaise Star. Ah, j'allais le dire, putain, je l'ai noté sur mon truc. Tu vois. J'allais le dire. Alors, pendant combien de décennies a duré la carrière de Tempestorm? Écoute, elle est née à 80 piges. Elle est née à 80. Elle est née à 80, elle est morte. Pardon, elle est morte en 2021. 21. Ça fait pas tant que ça. Elle est morte en 2021. De décennies, bah, Combien de décennies? je sais pas, elle doit faire 60, 60 ans de carrière. Ouais, parce que elle est montée encore sur scène. Ah bah elle s'est pété le col Elle du s'est- fémur. voilà. Alors c'est horrible, mais il faut que je raconte cette anecdote d'ailleurs que vous avez. Enfin c'est pas une anecdote d'ailleurs, mais vous l'avez sur le. Elle se casse le col du fémur Ouais, en musique, mais en rythme. c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a un bend derrière et le tin ta 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 pff. Et là, elle tombe. C'est horrible. C'est le plus gros fou rire avec Soa de Muse qu'on a eu pendant. Je crois qu'on se l'est passé en boucle. C'est horrible de se moquer des gens qui tombent. Non. Mais qui ne fait pas ça? En même temps, Soyez honnêtes. son âge, elle était encore sur scène, elle avait encore carrière, quoi. Tu te dis. Mais elle voilà. portait des mules, attends, à Ouais. 80 piges. Enfin, et en plus, tout le milieu du burlesque à ce moment-là, France confondue Oui. aussi, a fait une cagnotte pour lui payer son opération de la hanche. Souviens-toi? Mais ouais, péter le col du fémur. Alors, quelle écrivaine choque Paris avec un numéro où elle embrasse une femme sur scène lors de sa carrière de danseuse de cabaret? Française? Ouais. Qui a été Félix Burlesque aussi, effectivement. Cabaret, d'ailleurs, elle en a sorti un très bon bouquin derrière. Wendy Delan? Non. Non. Et bah alors là. Oh bah si. J'avais dit l'œil Fuller, mais non. Isadora Duncan, pas du tout. C'est pas du tout le cabaret, donc c'est clair, mais parce que c'est des grosses inspirations. Bien sûr. Je proute. Là, c'est Colette Ah bah oui, d'accord, ok, oui. Ah bah là, oui, on en est, oui. qui a écrit les dessous du musical. Oui, tout à fait. Ah bah oui. Alors, on est au début du XXe siècle. Mhm. Pour combien les fameuses jambes de Mistinguett ont été assurées? Putain, franc. Ouais, je le sais. Ah oui, putain, en franc. En ancien franc. Parce qu'avant, on parlait en ancien franc, les enfants. Alors moi, les chiffres, hein, j'aime autant te dire. Je sais pas. 100 000 francs? 100 000 anciens francs? Eh ben, c'était 500 000. 500. Ce qui représente, ça fait plusieurs millions d'euros. Oh, waouh. J'imagine. Selon les estimations, ça fait plusieurs millions d'euros. Ah, t'imagines incroyable. le truc. Incroyable. Début du XXe siècle, quand tu sais. Et ce qui est fou, c'est qu'elle ait pu faire ça. Enfin, elle ait pu, tu vois, elle ait pu accéder à ça, à dire, OK, moi, it's my job, les gars, donc j'assure le truc, quoi. Exactement. C'est ouf. C'est business. Ah bah. Voilà. Allez, on va faire un peu plus fun, on va passer aux questions en vrac. Allez. Tu préfères n'avoir pas de genoux ou pas de coude? Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas de rapport. Oh putain, bref. Qui dit pas de genoux, qui dit que j'ai pas de jambes, donc pas de pieds, qui dit que j'ai pas de coude, qui dit que j'ai pas d'avant-bras, donc pas de, ou juste l'absence, c'est-à-dire. De coude, t'es un... Oui, c'est ça. C'est ça. Comment tu fais pour manger si t'as pas de coude? Tu peux pas. Alors tu sais quoi, j'ai pas de coude. Ouais, parce que sinon je peux pas marcher si j'ai pas de genoux, et moi si je peux pas marcher, c'est pas possible. Parce que si je marche comme ça, je peux pas courir, c'est compliqué. Alors que pas de coude, je peux à la rigueur manger à la paille, tu vois, ou qu'on me donne à manger, genre, tu sais, comme les Grecs ou les Romains, genre, donnez-moi à manger, genre les grains de raisin. Ouais, c'est pas mal ça. Ok. Si tu ne pouvais manger qu'un seul truc à vie, ce serait quoi? Du fromage fondu. Lequel? Oh putain, du mondeur, du mondeur au four, du mondeur au four ou des pâtes. Non, mais parce que moi avec putain des mondeurs, ouais, putain des pâtes au mondeur. Et je deviens, ouais non, c'est plus possible après.
Alors, si ta vie était un film nul, ce serait quoi le titre? Les tuches. Non. Non, juste parce que c'est un film nul et que j'aime pas. Alors, ma vie, un film nul, un titre qui n'existe pas, on est d'accord, on invente. Et pourquoi ce choix? Je sais pas ça. Avec en dessous, là, tu mets n'allez pas le voir, c'est nul. C'est ça, c'est clair. Et genre, ouais, un film où tu fais pas de choix. Tu vois, genre, parce que tu sais pas choisir. Enfin, tu sais, t'es clac, tu peux continuer, genre, choisir, c'est renoncer, machin. Bon, je ne sais pas, j'aime bien comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces questions de dire? C'est d'où tu les sors d'ailleurs? De mon cerveau malade. Ah ouais, c'est ça, les nuits d'insomnie. Exactement. Tu préfères combattre un canard de la taille d'un cheval ou 100 chevaux de la taille d'un canard? Un canard, la taille. Ah ouais. Gros. Un gros canard, après je récupère ses plumes et puis je m'en fais un faux cul. Allez. Ouais, c'est bon. Si tu pouvais renommer la couleur bleue, tu l'appellerais comment? Azur. Azur, voilà. Voilà, et je ne sortirai pas la tirade de clavier dans les bronzés. Azur. Dadadi, dadada. Il y a une bête. Oh non, je m'en vais, t'es trop con. Bon, allez, on passe au moment le plus intéressant. À l'instant promo. Bip, 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 bip. Du coup, faut faire quoi? Alors, en ce moment, mais j'espère un jour les récupérer puisque j'ai eu un problème avec, les internets. Je ne développerai pas, c'est trop long. Voilà, j'espère beaucoup. Mais sinon, l'Instagram de la Tassel Tease Company, vous pouvez voir toutes mes infos. Dans quelques semaines, il y a la formation de cours de burlesque en ligne qui va être remise au goût du jour avec une nouvelle proposition. À la rentrée de septembre, pareil, la formation mentorat qui reprend, mais pareil avec une nouvelle proposition beaucoup plus accessible, donc pour former des futurs professeurs d'effeuillage. Si vous avez besoin d'un coach pour les numéros, il n'y a pas de problème, je me déplace ou bien on fait les choses en Zoom et en visio. Pour le moment, pas de scène notable, en tout cas sur les mois, mais allez savoir, à partir de septembre, oui. Et puis sinon, au Havre pour des cours, à Caen et également à Rouen. Eh ben, ok. Voilà. Super. Eh ben, ça y est, c'est fini, merci. Eh ben, merci à toi, ma Je Dottie. crois qu'on a enregistré l'épisode le plus long. Eh ben, écoutez, il y avait de quoi dire. 19 ans de carrière, bientôt, ça se fête. Et des choses à dire. Des choses à dire, madame. Mais Merci. Merci à toi. Darling. Merci beaucoup. Passer ce temps avec moi. Est-ce que tu dis, toi, ton prénom? De quoi? Est-ce que tu dis ton vrai prénom, toi? Est-ce que tu assumes de le dire, ton vrai prénom? Bien sûr, oui. Moi, mon vrai prénom, qui aurait pu être un nom de scène, c'est Harmonie. Tout à fait. Harmonie. Mais bon, il faut bien différencier. Eh oui. Le privé du public. Il faut séparer la femme. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on sépare la femme de l'œuvre? Non, là, pour le coup, non, pas du tout. Eh bien, il n'y a plus qu'à dire au revoir. Alors, merci. Au revoir. Au revoir, merci, à bientôt. Prenez soin de vous surtout. Bisous. Pop Pastille, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve prochainement avec une ou un nouvel invité. Si ce podcast vous a plu, mettez des étoiles, un commentaire, un pigeon voyageur, ce que vous voulez. Et abonnez-vous pour ne rien manquer. Il se passe toujours un truc de fou ici. À très vite pour un nouvel épisode pailleté.